honnêtement, d'une certaine manière, je vais répéter ce qu'il a dit d'une autre façon. Mais j'avoue que le connaissant un peu et connaissant son livre, je m'étais dit, je vais essayer de comprendre la poésie. Pas de l'expliquer, je suis bien d'accord, c'est de l'ordre de l'inexplicable, et si on veut l'expliquer, je pense qu'on la tue. Et j'ai assisté, par exemple, le poète dont je lui parlais pendant la pause, j'ai assisté à des tentatives d'explication des poèmes de Nerval, par exemple, et on se rendait compte que tout le mystère des poèmes de Nerval disparaissait dans l'explication en tant que telle. Donc je vais essayer de comprendre. Et pour commencer directement, j'aimerais bien lire ce que généralement, je sais que c'est les passages qui sont peu lus, un extrait de ce que Jung, dont je me réclame, écrivait de la poésie et de l'art en général dans un article intitulé « Psychologie et poésie » qui a été publié dans les problèmes de la moderne, dans lequel il déclare « L'essence de l'œuvre d'art n'est précisément pas constituée par des particularités personnelles qui l'imprègnent, plus il en est et moins il s'agit d'art, mais au contraire par le fait qu'elle s'élève fort au-dessus du personnel, autrement dit du subjectif, et que provenant de l'esprit et du cœur, elle parle à l'esprit et au cœur de l'humanité, les éléments personnels constituent une limitation ou même un vice de l'art. » Là, je pense que la déclaration est parfaitement claire. Comment ? Non, mais j'ai fait exprès de le prendre dans un livre qui est un recueil de Jung, parce qu'autrement, il m'aurait fallu emmener trop de livres avec moi. Mais je peux vous donner les références exactes. Et où, un peu plus loin, parlant de comment ? Dans les problèmes de la moderne, dans un article qui s'appelle « Psychologie et poésie », précisément. Et où, plus loin, parlant de celui qui a été son grand inspirateur, c'est-à-dire Goethe, dans lequel il déclare « On croit généralement que Goethe a écrit Faust, or il faut bien comprendre que c'est la composante Faust qui a fait Goethe. » Et là, je pense qu'il faut l'avoir toujours à la tête. De la même manière que derrière, il parle de Dante, et c'est bien pour ça que j'avais intitulé mon exposé de Dante au livre rouge. Il parle de Dante, dans lequel il explique précisément que Dante, contrairement à tout ce que l'on dit, n'a pas écrit la comédie humaine, mais que la comédie divine, je veux dire. Et que la divine comédie, c'est écrite à travers Dante. Et que c'est beaucoup plus la manière dont Dante a un rapport avec ce qui est de l'ordre de l'inconnu et de l'inconnaissable en tant que tel. Et de ce point de vue-là, si vous avez lu la Divine Comédie, je vous rappelle évidemment la fin du paradis, là où l'œuvre culmine, de sa manière, dans laquelle Dante, sous la conduite de Béatrice, alors Béatrice, il faudrait s'expliquer dessus et voir tout ce qu'il y a de l'ordre d'une psychologie féminine. Lorsque je dis féminine, je parle du genre, je ne parle pas du sexe. Entendons-nous bien. Mais enfin bon, je le laisse de côté. Et comment, sous la conduite de Béatrice, il est amené à la contemplation de ce Dieu, dans la mesure où Dante est chrétien, évidemment, donc il parle de Dieu, de ce Dieu dont on ne peut strictement rien dire, sur lequel on ne pourra jamais s'expliquer, qui a un secret en tant que tel, et où la poésie est justement la découverte de ce secret et la mise en parole, si tant est que la parole puisse en rendre compte, et la mise en parole de ce secret en tant que tel. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de voir comment Jung prend clairement position, c'est dans un autre livre, prend clairement position contre la domination de ce qu'il appelle le logos. Le logos dans l'acception tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire la parole de l'intelligence qui serait capable de tout expliquer. Et où il déclare, je vais le retrouver, dans lequel il déclare de ce point de vue-là, c'est dans son dernier livre, Présent et Avenir, on n'a pas encore assez remarqué, ni assez profondément, ni assez clairement, on n'a pas encore assez remarqué, ni assez profondément, ni assez clairement,
que notre époque est pour ainsi dire héréditairement chargée par l'apport essentiel de l'ère chrétienne, et cela en dépit de l'irréligiosité, je suis fatigué, ça se sent, grandissante, à savoir que par la souveraineté du Verbe, de ce logos, parole et raison, qui représente la figure centrale de la foi chrétienne. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le rapport extrêmement compliqué de Jung avec le christianisme, mais il y a cette idée que précisément le logos, c'est-à-dire que la parole est la parole, entre guillemets, intelligente, qui prétend rendre compte de tout, c'est d'une certaine manière notre malédiction. Et la malédiction que nous avons apportée en tant que telle. Et où, dans l'héritage, je dirais dans la lignée de l'héritage néo-kantien qui est le sien, il y a cette idée que précisément, si nous existons, et donc si nous parlons, si nous sommes des êtres parlants, c'est que précisément il y a au départ cet inconnaissable, ce grand X, je dirais, pour ne prendre aucune position métaphysique particulière, ce grand X qui correspond à une condition de possibilité, et que donc nous ne pouvons pas nous expliquer dessus, et que le logos ne peut pas s'expliquer dessus. D'une certaine manière, si vous voulez, c'est équivalent à la question du temps, je fais exprès, parce que je sais que ce sont des choses un peu difficiles, à la question du temps chez quelqu'un comme Saint-Augustin, dans laquelle, vous savez, on lui demandait qu'est-ce que le temps. Saint-Augustin répondait, mais comment voulez-vous que je vous définisse le temps? Puisque pour définir le temps, je vais parler. Et pour parler, forcément, je vais prendre du temps. C'est-à-dire que pour parler du temps, je vais poser que le temps existe, déjà. Donc, je ne peux pas m'expliquer dessus. Et d'une certaine manière, ce qui est posé là, et ce qui est posé par Jung, et qu'il reprend à toute une tradition philosophique occidentale, c'est que précisément, la source de tout est la condition de possibilité au fait que nous existions. Cette source de tout dont nous ne pouvons pas dire ce que c'est. La parole s'arrête. Elle ne peut pas en rendre compte en tant que telle. Enfin, tout moins la parole structurée, le logos, tel que nous en avons hérité, qu'elle ne peut pas en rendre compte et qu'on ne peut pas s'expliquer dessus. C'est-à-dire qu'il y a en même temps chez lui cette idée que d'une certaine manière la conscience occidentale, alors avec tous les fantasmes qui sont ceux des années 1920-1930, bien entendu, dans lesquels on connaît très mal l'Orient. Donc c'est par rapport à la connaissance de l'Orient que l'on a à l'époque, qui depuis s'est quand même très largement développée, très largement approfondie. Mais c'est que la conscience occidentale se veut d'une certaine manière une conscience absolue, et qu'en tant que telle, elle est précisément dans la, je dirais pas dans la superstition, mais elle est dans l'erreur en tant que telle. Je voudrais l'illustrer quand même de ce qu'il déclare, parce que ce qu'il déclare là-dessus est assez clair. Oui, voilà. C'est dans le commentaire sur le mystère de la fleur d'or. Autrement dit, le commentaire sur un traité taoïste. La conscience occidentale n'est en aucun cas la conscience absolue. Et il faut voir qu'en 1930, de déclarer ça, c'était quasiment scandaleux. Bon, aujourd'hui, on l'accepterait sans doute mieux. La conscience occidentale n'est en aucun cas la conscience absolue. Elle est conditionnée par notre histoire, limitée par la géographie, et ne représente qu'une partie de l'humanité. Bon, autrement dit, notre intelligence, on peut lui donner congé, de cette manière. Enfin, on peut lui donner congé. On peut lui donner congé dans la mesure où on la veut universelle, de cette manière. Il ne faut pas que l'élargissement de notre conscience se fasse au détriment des consciences différentes. Il doit se faire par le développement des éléments de notre psyché analogues à ceux des autres psychés. Alors, lorsqu'il parle de psyché, il faut se rendre compte qu'évidemment, il renvoie en même temps au sens originel du mot psyché, c'est-à-dire l'âme en tant que telle, et l'âme en tant que, on le sait, le mot psyché veut dire aussi en grec le papillon. Autrement dit, ce qui est porté par le vent, ce qui est porté par le souffle. Et le souffle étant éventuellement la seule chose que nous puissions recevoir
de cet abîme insondable, inexplicable, indémontrable, impensable. Bon, mais je peux ajouter tous les termes négatifs que je veux, qui se trouvent à notre source. Donc, il doit se faire par le développement des éléments de notre psyché analogue à ceux des autres psychés, à la façon dont l'Orient est contraint de ne point ignorer notre technique, notre science et notre industrie. Alors là, évidemment, on voit bien que c'est le moment où l'Orient, effectivement, est fasciné par l'Occident. Et là-dessus, je rappelle toujours, la première fois que j'ai vu, pour la radio par laquelle je travaillais, dans laquelle j'ai vu les conseillers du Dalai Lama, donc quand même l'une des grandes autorités du bouddhisme, tout au moins du bouddhisme du véhicule de diamant, dans laquelle moi je leur parlais, je dirais, dans mon fantasme occidental, de, évidemment, toutes les merveilles que nous apportait l'Orient, et dans lequel, en riant, ils m'ont répondu « Et vous savez ce que nous venons de faire? Nous venons de bâtir un hôpital à l'américaine. » C'est-à-dire que j'ai compris que nous, on rêvait d'eux, et que eux, ils rêvaient de nous. Et que, éventuellement, nous avions chacun, à des plans différents, nous avions chacun des fragments de vérité. Et il me semble que c'est à cela que cela renvoie. Et ajoute Jung, l'invasion des Européens en Orient fut un acte de violence de grand style. Il faut se rappeler que c'est écrit en 1930. En 1930, vraiment, ce n'était absolument pas la parole qui avait cours. L'invasion des Européens en Orient fut un acte de violence de grand style. Elle nous a laissé, noblesse oblige, l'obligation de comprendre l'esprit de l'Orient, ce qui est éventuellement, et je l'espère plus ou moins en cours, ce qui nous est peut-être plus nécessaire que nous ne le soupçonnons. Autrement dit, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de tout ce qu'ils nous apportent. Dans la mesure où, précisément, il y a cette idée que la conscience n'est bâtie que par négation. Enfin, c'est le processus tout à fait hegelien dans notre tradition à nous, que par négation de ce qui est de l'ordre de l'inconscient, mais l'inconscient défini comme ce qui ne sait pas, du non-savoir, et que la conscience, d'une certaine manière, a toujours l'illusion qu'elle sait quelque chose, alors qu'elle est bâtie précisément sur du non-savoir et sur de l'ignorance. Et de ce point de vue-là, on voit qu'on s'appuie sur toute une vieille, très très vieille tradition, à laquelle renvoie précisément, et c'est là où je pense que Jung est difficilement recevable en France, dans la mesure où précisément ce n'est pas une pensée du logos, et ça ne se veut pas une pensée du logos, mais où ça renvoie à cette vieille tradition philosophique qui était celle du néoplatonisme, dans laquelle on considère que la source est absolument inexplicable. Elle est inexplicable parce que, bon, ça, on voit très bien comment c'est toute l'œuvre de Plotin qui irrigue la pensée de Jung, ce que généralement on ignore, et pourtant il y fait souvent référence. La pensée de Plotin qui dit que nous venons tous d'une unité centrale, mais que le un ne peut pas se définir. Autrement dit, là, je vous lis précisément un passage qui est tiré des Énéades de Plotin. Puisque la nature de l'un est génératrice de tout, elle n'est rien de ce qu'elle engendre. Elle n'est pas une chose. Elle n'a ni qualité ni quantité. Elle n'est ni intelligible ni âme. Elle n'est ni en mouvement ni en repos. Elle n'est pas dans un lieu, ni dans le temps. Elle est en soi essence isolée des autres, ou plutôt, elle est sans essence, puisqu'elle est avant toute essence. Autrement dit, c'est la manière de reconnaître que si nous voulons réfléchir, nous sommes amenés, je dirais quasi inéluctablement, à la prise en considération de ce que nous appelons le néant, à condition de s'entendre sur ce mot néant. Et le néant ne veut pas dire qu'il n'y a strictement rien. Le néant, ça veut dire qu'il n'y a strictement rien du point de vue de notre savoir, du point de vue de notre connaissance, du point de vue de nos représentations, ce qui avait fait dire à un des grands théologiens, qui était un des successeurs de Plotin, autrement dit au pseudonyme, que le néant, il le définissait comme un néant suressentiel, au-delà de l'essence et
générateur de l'essence en tant que tel. Et de ce point de vue-là, je me permets justement de vous lire, parce que c'est à l'origine même de la pensée dont je me réclame, ce que disait le pseudo-Denis. Il le dit dans un texte qui s'appelle « La théologie mystique ». Nous disons donc que la cause universelle, c'est déjà une manière positive de parler, mais enfin, je passe. Nous disons donc que la cause universelle, située au-delà de l'univers entier, n'est ni matière, ni ceci, ni matière. Bon, alors là, il a plusieurs développements sur qu'est-ce que la matière. Nous élevons plus haut, dit-il. Je reprends un peu plus loin. Nous disons maintenant que cette cause n'est ni âme, ni intelligence, qu'elle ne possède ni imagination, ni opinion, ni raison, ni intelligence, qu'elle ne peut exprimer ni concevoir, qu'elle n'a ni nombre, ni ordre, ni grandeur, qu'elle ne demeure immobile, ni ne se meut, qu'elle ne se tient au calme, ni ne possède de puissance, qu'elle n'ait ni puissance, ni lumière, qu'elle ne vit, ni n'est vie, qu'elle n'ait ni essence, ni perpétuité, ni temps, qu'on ne peut la saisir intelligiblement, qu'elle n'ait ni science, ni vérité, ni royauté, ni sagesse, ni un, ni unité, ni un. On voit bien là, comme on rejoint la pensée de Plotin, on est renvoyé à quelque chose qui est au-delà ou qui est en deçà, qu'elle n'ait ni un, ni unité, ni déité, ni bien, ni esprit au sens où nous pouvons l'entendre. Qu'elle n'ait rien de ce qui appartient au non-être, mais rien non plus de ce qui appartient à l'être. Que personne ne la connaît telle qu'elle est, mais qu'elle-même ne connaît personne en tant qu'être, qu'elle échappe à tout raisonnement, à toute appellation, à tout savoir, qu'elle n'est ni ténèbres, ni lumière, ni erreur, ni vérité. Autrement dit, précisément, on ne peut jamais en parler positivement, ou dès qu'on en parle positivement, on se crée une illusion d'une certaine manière, on ne peut en parler que négativement, on ne peut l'aborder que parce qu'elle n'est pas, et que c'est la seule manière de ne pas la trahir. Et de ce point de vue-là, je rappelle quand même qu'on est extrêmement proche de ce que déclare un texte comme le Rig Veda, on le sait dans son 10e chapitre, dans lequel on se pose la question « Le monde, d'où vient-il » Et où le Rig Veda répond « Nous ne le savons pas, nous supposons qu'il a été fait par les dieux ». Et à ce moment-là, le Rig Veda se pose cette question « Les dieux savaient-ils ce qu'ils faisaient ou pas ?» Le Rig Veda dit « Nous ne le savons pas ». C'est-à-dire que cette manière positive de dire le monde est l'émanation de Dieu, d'une certaine manière, c'est aussi purement une manière humaine, et une manière selon la logique, de nous représenter les choses. Et là-dessus, je vous renvoie éventuellement au sarana, c'est-à-dire aux paroles, précisément, du shivaïsme, du Karnataka, c'est-à-dire du shivaïsme du sud de l'Inde, dans laquelle on pose que la réalité qui s'exprime à travers la parole des humains, elle est avant la dualité et avant la non-dualité. Ce qui d'ailleurs nous amènerait à réfléchir un petit peu sur cette espèce de fascination que nous avons pour la non-dualité de l'Inde. De dire que même la non-dualité, c'est de l'ordre de la représentation que nous avons. Que ça ne peut pas désigner ce qui est d'avant même l'être, d'une certaine manière. Et que c'est encore notre façon d'aborder les choses que de les classer en dualité et non-dualité. Et de dire que s'il y a quelque chose à l'origine de tout, c'est avant cela même. Et où pourtant, on est bien obligé, se dit Jung, de dire, mais nous vivons et nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde qui est la manifestation de ce tout autre, si on peut dire, de cette altérité radicale. Autrement dit, je vais le dire dans le langage philosophique qui est le mien, parce que c'est ma formation, on est obligé de poser une transcendance absolue, mais en même temps, on est obligé de poser que cette transcendance absolue, elle est immanente dans notre cœur. Et que, précisément, la transcendance et l'immanence ne sont que deux manières de désigner la même réalité irréelle pour la majorité des humains que nous sommes, mais qui est pourtant, en tant qu'elle est irréelle, au contraire, précisément, la réalité la plus réelle, au sens exact de ces termes. Autrement dit, il y a là ce que Jung appelle le chemin de l'individuation. Le chemin de l'individuation, à condition de bien faire la distinction, parce que je vois que souvent on confond les choses,
avec ce que l'on pourrait appeler l'individualisation. L'individuation, c'est précisément le contraire de l'individualisation. C'est le contraire de la manière dont nous prétendons dire « je », dont nous prétendons créer un espace qui soit notre espace subjectif. L'individuation, c'est de découvrir ce que Jung va faire précisément tout à l'intérieur du livre rouge, auquel je vais arriver tout à l'heure, mais auquel a déjà fait largement allusion Fabrice. C'est le chemin de l'individuation, c'est de découvrir que nous sommes, à nouveau, on est obligé de prendre la parole de Rimbaud dans une de ses lettres, « je est un autre ». C'est-à-dire que « je », en réalité, c'est du tout autre. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais définir « je ». Le « je » est une pure illusion, est une pure construction de notre part. Et donc, il est peut-être important dans notre vie de nous créer en tant qu'individu, en tant que personne singulière, bien en tant que personne particulière, je devrais plutôt dire, mais où en même temps, lorsque nous nous sommes créés en tant que personne particulière, c'est pour dépasser la personne particulière et découvrir que précisément la subjectivité en tant que telle n'a que forcément très très peu d'intérêt. Et où on va arriver à cette position selon laquelle, d'une certaine manière, dans la mesure où nous sommes dans ce monde, partir à la découverte de ce qui est avant l'être et le non-être, ce n'est pas non plus une négation du fait que nous soyons de ce monde. Et que nous avons l'obligation, on retrouve cette idée de l'appariement que l'on trouvait dans la très ancienne pensée de l'Inde, ou de ce que, dans la théologie chrétienne, on appelait la conjonction des opposés, c'est-à-dire nous avons à tenir le fait qu'à la fois nous ne sommes pas de ce monde, et que pourtant nous sommes de ce monde. C'est-à-dire dans laquelle il va y avoir l'idée que nous sommes dans une limitation. Nous sommes créés de l'illimité de cette manière, mais nous devons assumer notre limitation en tant que telle. Et là, on voit très bien comment Jung se réfère en grande partie à Lao Tzu, se réfère au Tao Te Ching, et en même temps se réfère à cet immense mystique, à mes yeux, qui était quelqu'un comme Angelus Silesius. C'est-à-dire cette idée que, je dois en avoir un extrait d'Angelus Silesius, que précisément de Dieu, bon, je me sers du langage traditionnel de notre civilisation, nous ne pouvons rien dire, que nous sommes de ce point de vue-là dans l'illimité, nous sommes fondés par l'illimité, mais qu'en même temps, que nous le voulions ou pas, nous sommes de ce monde et nous sommes tenus de l'habiter, tout en sachant que ce monde de la limitation est branché sur le monde de l'illimitation. Et c'est ce que dit Angelus Silesius dans le pèlerin chérubinique. La circonférence est dans le point, le fruit dans la graine, Dieu l'infini dans la finitude, sage est celui qui le cherche au-dedans de l'univers fini. Autrement dit, il n'y a pas ce que j'appelle la tentation de ce qui fait florès si souvent de nos jours, c'est-à-dire un néo-spiritualisme complètement désincarné, mais il y a bien cette idée que précisément il n'y a de spirituel là aussi que si le matériel existe. Autrement dit, il n'y a de lumière que si nous habitons en même temps l'ombre, et Dieu sait que le monde dans lequel nous sommes, c'est souvent un monde d'ombre. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, et comme disait quelqu'un du 19e siècle, c'est mon opinion et je la partage. Bien, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a cette idée que nous devons être présents au monde, et que le monde doit nous être présent, mais simplement sous une autre lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous soyons englués dans le monde, c'est que nous nous sommes détachés de ce monde, nous avons vu ce qui est au-delà de ce monde, et c'est précisément au nom de cet au-delà que nous habitons ce monde, et qu'éventuellement nous le voyons d'une manière un tout petit peu différente. Autrement dit, il y a la recherche de ce que j'appellerais, mais j'espère que vous entendez en quoi je suis extrêmement proche de la poésie, j'espère que Fabrice l'entend, nous sommes extrêmement proches de ce que j'appellerais, reprenant le mot à Jung, justement, l'entièreté. Et surtout pas la totalité, comme généralement on l'a traduit.
Ça, je me rappelle, il y a presque 30 ans, qu'on m'a demandé de diriger la traduction des œuvres de Jung. J'avais réuni les traducteurs en leur disant « Je ne veux plus jamais voir le mot totalité ». Je me rappelle, il m'avait regardé, il m'a dit « Mais comment osez-vous dire quelque chose comme ça ?» J'ai dit « Écoutez, reportez-vous au texte allemand. On sait qu'en allemand, il y a deux mots pour dire la totalité. Il y a Totalität, autrement dit la totalité fermée sur elle-même, et puis il y a Ganzheit. Ganzheit qui vient de la philosophie romantique allemande, qui vient au-delà de Jacob Böhm, qui vient au-delà de Maître Eckhart, c'est-à-dire c'est la totalité intotalisable. Si je peux me servir de ce mot, c'est l'infini actuel en tant que l'infini actuel, c'est-à-dire l'infini réalisé, en tant que l'infini actuel est inaccessible à l'homme en tant que tel. Autrement dit, le mot Ganzheit, ça renvoyait précisément à l'abîme de ce que dans la tradition on appelle le divin, de ce que j'appellerais le principe ou la source. Donc je dis, et Jung se sert tout le temps du mot Ganzheit. Or, s'il y a deux mots, il en choisit un, et c'est tout le temps de celui-là qu'il se sert, c'est précisément que ça a du sens. C'est de l'idée que dans notre vie, nous n'arriverons jamais à la totalité. Nous arriverons à l'entièreté de nous-mêmes, nous arriverons éventuellement à l'intégrité de nous-mêmes, si tout se passe bien. Donc, on peut toujours raisonner d'une manière idéale, de cette manière, mais que nous n'arriverons jamais à une totalité fermée. Nous n'arriverons jamais à une totalité fermée parce que précisément nous sommes fondés sur quelque chose qui est, de notre point de vue à nous, absolument intotalisable. Mais ce qui veut dire en même temps que toute idée de la divinité, et c'est là où je pense que la poésie a souvent beaucoup péché, et où je suis moins gentil que Fabrice avec un certain type de poésie du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose dans cet effort qui doit être toujours de l'ordre du manque, toujours de ce que j'appellerais le ratage de la cible, d'une certaine manière. Autrement dit, ce à quoi je fais allusion, c'est au fait que ce qui nous fonde en tant que tel, non seulement ne peut jamais être atteint, mais que ça se révèle à nous, ça se manifeste pour des choses que nous prenons pour totalement réelles et qui ne sont jamais que les indices de cette autre chose dont elles sont la trace ou dont elles sont la révélation. Et de ce point de vue-là, on est très proche de la distinction qu'avait introduit quelqu'un comme Maître Eckhart, sur lequel on sait que Jung a consacré un chapitre entier pour s'expliquer sur ce qu'il voulait dire et la manière dont il fondait sa psychologie. J'ai souvent tendance moi-même à dire maintenant son anti-psychologie, en réalité, c'est-à-dire cette psychologie qui est bien au-delà de ce qu'on entend généralement par le terme de psychologie. Autrement dit, toute parole, de même manière que je vais élargir le propos, toute image, quelle qu'elle soit, et c'est ce que j'appelle, à la suite de Jung, justement, la fonction symbolique. C'est que toute manifestation humaine, dès qu'elle prétend nous rendre présente l'abîme principiel, elle nous le révèle, effectivement, elle nous permet de l'imaginer, d'une manière, elle nous permet de le dire, mais en même temps, elle rend visible ce qui est de l'ordre de l'invisible. Or, si quelque chose d'invisible est visible, ce n'est plus de l'invisible, par définition. Vous voudrez bien me l'accorder, j'espère. C'est-à-dire qu'autrement dit, la manière dont la manifestation permet d'avoir, je dirais, une pensée, d'avoir un éclair, d'avoir un insight sur ce qui est au-delà de tout, mais en même temps que ça le dévoile, ça le voile. Et ça le voile dans sa nature propre, de sa manière. Et où on peut se demander si la philosophie, non, mais je pense profondément que la philosophie et la poésie, c'est à peu près la même chose. Bien. Et je n'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus. Mais si la poésie, ce n'est pas précisément dans la mesure où c'est toujours quelque chose de l'ordre du langage humain, quelque chose qui indique une cible que, d'une certaine manière, elle ne peut pas exprimer. Et où je pense d'ailleurs que toute image n'est jamais qu'une image approchée, n'est qu'une image trahissante, si on peut dire, de la réalité à laquelle elle renvoie, et où toute parole manque ce qu'elle voudrait dire. Et est-ce qu'il n'y a pas de poésie que dans la défaite, que dans la déroute, de dire, effectivement,
dans la prise en compte, dans la prise de conscience, mais c'est un travail extrêmement long et extrêmement difficile, on le sait bien, dans la prise de conscience que précisément nous ne pourrons jamais désigner ce dont nous essayons de parler. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement proches, évidemment, de la parole des grands mystiques. Je pense à quelqu'un comme Angèle de Foligno, mais plus tard à des gens comme Sainte Thérèse d'Avila, je les prends dans notre tradition exprès, ou comme Saint Jean de la Croix, qui passeront leur temps à dire, et évidemment, ce que j'ai vécu, je ne peux pas le dire. Alors, comme me le faisait remarquer un de mes amis biologistes, en disant, mais pourquoi est-ce que l'on remplit des volumes pour dire qu'on ne peut pas dire? Mais parce que précisément, j'essaie de lui expliquer qu'il y a quelque chose de quasiment tragique là-dedans, et que précisément qu'on ne peut pas dire, on essaie tout le temps de s'exprimer, on essaie tout le temps d'essayer de se rapprocher le plus possible, tout en sachant que c'est une entreprise, à la limite, strictement impossible, de cette manière. Si je peux juste dire quelque chose. Oui, bien sûr. À ce point de nuance, que la poésie, le sachant, Oui. Elle n'est pas entièrement déroute. Elle est moins déroute que les autres paroles, parce qu'elle sait très bien qu'elle assume pleinement ça. C'est très bien, vous êtes en avance sur ce que je vais dire. non, mais nous sommes entièrement d'accord. C'est ça que je trouve désespérant, c'est que nous sommes profondément d'accord sur beaucoup de choses. Parce que précisément, le problème, c'est d'échapper à l'illusion que nous pouvons dire, que nous pouvons désigner quelque chose de cette manière. Exactement. Et que, précisément, on voit très bien comment là on passe de l'état, je dirais, d'ignorance immédiate, qui est la nôtre en tant qu'êtres humains, au fait que nous levons cette ignorance, nous essayons de comprendre quelque chose, nous essayons d'expliquer quelque chose. Donc nous sommes dans l'ordre de la conscience en tant que telle. Et qu'en même temps, il faut prendre conscience de ce que la conscience ne peut jamais tout désigner. Et que du coup, on arrive à une ignorance, mais à ce que j'appellerais une ignorance supérieure. Et qu'on arrive à ce que, bon, un grand théologien, vous le savez, un grand théologien de l'Occident a appelé une docte ignorance. C'est-à-dire une ignorance qui sait qu'elle est ignorante. Et non pas l'ignorance qui, d'une certaine manière, se satisfait complètement d'elle-même. Et que la poésie, précisément, en tant que telle, elle est de cet ordre-là. Elle est de l'ordre de la déroute qui se sait déroute. Et que, se sachant déroute, la question, c'est est-ce qu'elle est vraiment déroute? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Mais où je me dis qu'en même temps, là, du coup, il faut faire un tout petit peu de philologie, et au-delà de la philologie classique à laquelle on nous avait habitués, c'est-à-dire se rappeler que le mot poésie renvoie quand même au verbe grec poein, que généralement on a toujours traduit par fabriquer. Or, ce n'est que l'un des deux sens. C'est fabriquer, mais c'est en même temps découvrir. Et on voit très bien comment là, nous sommes ramenés à un état de choses dans lequel nous ne sommes pas dans la pensée dualiste et complètement binaire de l'Occident, dans laquelle où on découvre quelque chose, ou on l'invente. Si on découvre, c'est que ça existait avant. Si on l'invente, c'est que ça n'existait pas avant. Et là-dessus, je reconnais que j'aime beaucoup le langage des archéologues qui, lorsqu'ils découvrent par exemple une cité enfouie, un archéologue déclare qu'on a inventé cette cité. Autrement dit, cette idée que l'invention et la découverte ne sont que les deux faces de la même chose, de cette manière. Et que lorsque nous fabriquons, d'une certaine manière, nous faisons advenir au jour, et que pour faire advenir, il faut laisser advenir, précisément. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de renoncement à la volonté que marquerait la seule traduction du poème par fabriquer. De dire que la fabrication est aussi en même temps une réception. Bon, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, nous sommes obligés du coup de rompre avec beaucoup de nos habitudes de pensée. C'est-à-dire que le non-disciple, d'une certaine manière, le poète ne cesse de l'énoncer, mais en l'énonçant, il sait très bien que précisément, il ne peut pas dire le non-disciple. Et que la lecture d'un poème est toujours la lecture de ce que l'on peut entendre derrière les lignes du poème. De la même manière, vous savez, moi je suis extrêmement cinéphile, je reconnais. De la même manière que
je suis toujours très frappé que dans les grands films spirituels, avec cette question d'ailleurs annexe, pourquoi est-ce que les plus grands films spirituels ont toujours été tournés par des gens qui se proclamaient agnostiques? Et non pas du tout dans la tradition d'une église constituée, et on sait très bien de quelle église il s'agit chez nous. Chrétienne en gros, que ce soit catholique avec quelqu'un comme Rossellini, ou que ce soit protestante avec quelqu'un comme Dreyer. Et comment dans le cinéma, il y a tout le temps quelque chose de l'ordre de la projection, avec un écran qui précisément fait écran à la projection, et que en fait l'image de cinéma renvoie toujours à ce qu'il y a derrière l'écran. Et que les films de Rossellini, je pense à Europe 51, ou je pense à Stromboli, je ne sais pas si vous les avez vus, ou je pense à un film comme Ordette de Dreyer, c'est précisément le plus important, c'est ce qui se passe hors écran. C'est-à-dire la manière dont nous est rendu visible quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Et où l'invisible nous devient, je dirais, un poteau indicateur de l'invisible. Et nous oblige, si nous voulons comprendre, précisément, pas expliquer, à nouveau, si nous voulons comprendre quelque chose, c'est de la manière dont, précisément, on sait que ne pouvant pas exprimer, on est renvoyé à cet inexprimable qui pourtant s'exprime à travers nous, d'une certaine manière. Et c'est là, en même temps, où je me dis que nous sommes extrêmement proches. Je pensais à un poète comme Hölderlin. Un poète comme Hölderlin qui, dans son poème Patmos, si je me rappelle bien, déclare « Il est proche et difficile à saisir le Dieu ». Alors évidemment, le Dieu Patmos, on voit très bien à quel Dieu ça renvoie, auquel je reconnais, parce qu'il faut quand même mettre caste sur table, que ce Dieu chrétien, je n'y crois pas, mais bon, je dis bien je n'y crois pas. Je ne peux absolument pas démontrer qu'il n'existe pas, ou qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Mais par contre, le divin, ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui existe, ou qui surexiste, qui est dans l'ordre de ce néant suressentiel dont parlait quelqu'un comme le pseudonyme. Et que lorsque Hölderlin déclare « il est proche et difficile à saisir le Dieu », on voit qu'on est extrêmement près d'un poème comme celui de Maître Eckhart, qui s'appelle « Le grain de Senvé », ou son poème sur la Trinité, dans lequel, vous savez, il dit « s'approche, ça loin ». Ça ne peut pas être dit, justement en renvoyant au divin en tant que tel. Au divin, mais avec lequel nous avons à nous expliquer. Parce que d'une certaine manière, à un certain degré de profondeur, nous sommes totalement saisis par lui. Et nous devons effectivement essayer de le comprendre, non pas de l'expliquer à nouveau, parce qu'effectivement, l'expliquer, ce serait, je dirais, dans l'arrogance humaine et dans l'illusion que nous pouvons expliquer quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, mais s'expliquer avec, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons nous changer, comment est-ce que nous pouvons nous métamorphoser dans la rencontre avec ce quelque chose qui est au-delà de tout. Et de ce point de vue-là, c'est là où il me semble que Jung est profondément du côté de la poésie, particulièrement dans son livre rouge, puisqu'on sait très bien que le livre rouge commence en gros par cette interrogation « Où vas-tu, mon âme ?» C'est-à-dire où il s'explique avec lui-même, et où souvent d'ailleurs il va s'expliquer, enfin lorsque je dis avec lui-même, on pourrait croire que c'est de l'ordre de la subjectivité, mais lorsqu'il s'explique avec lui-même, il s'explique avec les choses qui se manifestent à l'intérieur de ce qu'il croit être lui-même, et où, d'une certaine façon, c'est justement à la fois chercher le sens de ce qui lui arrive, et à la fois chercher le non-sens. Il s'expliquait à la fois avec le sens et à la fois avec le non-sens. S'expliquer à la fois avec ce qui est de l'ordre de la lumière, je dirais presque aurorale, de l'aurore qui s'annonce en lui, et en même temps avec toutes les ténèbres. Et en sachant très bien que cette lumière, l'aurore n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas les ténèbres. Là, je vais encore plus loin que le concept d'ombre. Mais je pense que le concept d'ombre est absolument central dans cette manière de voir. Et où, d'une certaine manière, nous sommes dans l'ordre, n'ayons pas peur des mots, de la folie. Nous sommes dans l'ordre de la folie, et lorsque Jung écrit le livre rouge, je pense qu'il vit véritablement un épisode de folie. Et il vit un épisode de folie dans la mesure aussi où, sous le terme, la folie n'est pas réductible, comme nous l'avons fait en Occident, la folie n'est pas réductible à la maladie mentale.
la maladie mentale n'est qu'un aspect de la folie. Je dirais, là je reprendrai les vieilles distinctions, et qu'on retrouve non seulement dans la vieille philosophie grecque, dans la mesure où elle est héritière d'un chamanisme d'origine. Enfin, il suffit de voir les études de Dodds ou les études de Giorgio Colli, par exemple, qui l'ont largement montré, mais où la folie, dans la folie plus exactement, il y a ce qu'on appelle la bonne folie, il y a la mauvaise folie. Et ça ne serait que la mauvaise folie qui serait de l'ordre précisément de la maladie mentale. Et qu'il y a une bonne folie dans laquelle on est dépossédé de soi-même, on est obligé de renoncer à sa subjectivité, d'aller plus loin que sa subjectivité, dans la mesure où on va être complètement envahi, on va se refonder sur sur son non-être, sur cet au-delà ou cet en-deçà du non-être, que l'on va essayer de dire, qu'on va essayer d'exprimer, soit en écrivant, soit en peignant. Alors là, il y a différents chemins, mais où dans cette folie, précisément, c'est un peu la parole de saint Paul auquel Jung, en tant que chrétien, se réfère. Vous savez, cette fameuse parole dans l'Épître aux Colossiens, si je me rappelle bien, « Je vis, non, je ne vis pas, Christ vit en moi ». C'est-à-dire l'idée que précisément, je ne suis plus moi-même, de cette manière, et que le moi a été dépassé en tant que tel. Encore que le moi continue à exister, parce que là aussi, je me rappelle ma rencontre avec les conseillers du Dalai Lama, dans laquelle, lorsque j'avais dit « le moi n'existe pas », ils s'étaient mis à rire. Bon, les maths tibétains, ils sont merveilleux. Ils ne vous insultent jamais. Bon, mais enfin, je sentais, disons, une réticence, disons, une manière de dire « c'est vraiment un occidental qui pense ça ». Et à la fin, je me rappelle, je m'étais un petit peu piqué. J'étais beaucoup plus jeune, évidemment. En disant, mais pourquoi vous vous moquez de moi? Et ils m'ont répondu, mais attendez, si le moi n'existe pas, qui est-ce qui va connaître l'éveil de cette manière? Simplement, le moi dont on parle n'est plus le moi dont nous parlons d'une manière courante. C'est-à-dire dont le moi, précisément, est dépassé. Mais c'est la réflexion à laquelle je m'étais heurté. Je me dis, mais si le moi n'existe pas, comment voulez-vous qu'on le dépasse? Comment est-ce qu'on peut dépasser quelque chose qui n'existe pas? D'ailleurs, c'est là où je me suis dit quand même, lorsqu'on nous dit que les orientaux n'ont pas de logique, nous ferions bien de revoir un peu notre copie. De la même manière que, si je pense au fameux canon Pali, qui a, vous le savez, un canon de logique et de logique bouddhiste, on s'aperçoit que c'est d'une rigueur logique dans laquelle nous sommes complètement enfoncés, de cette manière. Donc arrêtons de nous dire qu'ils ne pensent pas. Évidemment, ils pensent. Et ils pensent d'une manière simplement différente de la nôtre. Notre manière de penser, notre conscience, comme le dit Jung, n'est pas la conscience absolue. Ce n'est pas la conscience universelle en tant que telle. Mais où, dans la poésie et dans la peinture, d'ailleurs, je pense, ou aussi bien dans la sculpture, il y a cette idée de nous avons à nous expliquer avec, nous avons à vivre notre monde, nous avons à habiter notre monde de la même manière que nous sommes dans un autre monde. Nous devons avoir un pied dans chaque, de sa manière. Ce qui me fait penser à cette parole des plus grandes mystiques, et je pense là aussi à Sainte Thérèse d'Avila, qui dans son autobiographie, bon, elle raconte comment effectivement elle connaît l'union mystique avec Dieu, qui est représentée, vous savez, par cet ange qui lui apparaît avec sa lance, et la manière dont il enfonce sa lance dans son ventre, mais où elle explique aussi, de dire, et aussi, quand même, être une mystique, c'est faire ce que je fais, c'est-à-dire être à la cuisine et éplucher les poireaux. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement, là je sais que nous, évidemment, on a un peu oublié ça, il y a une manière d'éplucher les poireaux, donc il y a une manière d'être au niveau de la réalité la plus simple, de cette manière, qui est aussi être en relation avec l'au-delà de tout. Et que l'au-delà de tout, c'est lui rendre en même temps son devoir que de reconnaître que précisément, il a donné lieu à ce monde dans lequel nous sommes amenés à vivre. Tout en sachant que c'est, d'une certaine manière, une entreprise désespérée. Une entreprise désespérée, c'est-à-dire que dans ce monde, on sera toujours pris dans l'ordre de la manifestation, et cette manifestation, c'est la nôtre, c'est celle
à laquelle nous sommes confrontés, que nous avons à assumer en tant que tel, et qui fait que, en même temps, nous nous perdons, et nous, occidentaux, alors là, nous avons la palme sur ce sujet, nous nous perdons dans les catégorisations que nous en faisons, de manière à nous saisir de cette réalité, sans comprendre que cette réalité est toujours, précisément, le surgissement, la présentification, si on peut dire, de quelque chose, de ce que nous considérons comme étant de l'ordre de l'irréalité. Et là-dessus, j'aimerais vous lire, parce que ça me semble extrêmement parlant, et dire quelque chose de profond, quelques lignes d'un auteur que, par ailleurs, je n'aime pas beaucoup, je reconnais généralement, mais il est bien toujours de rendre hommage à ceux que l'on n'aime pas, c'est-à-dire Jean Baudrillard, et qui déclare « c'est partout », parlant de l'Occident évidemment, c'est partout la même tentative de réduire le poétique à un vouloir dire, de le ramener à l'ombre d'un sens, de briser l'utopie du langage pour la ramener à la topique du discours. La pensée occidentale ne supporte pas, n'a jamais supporté au fond le vide de la signification, le non-lieu et la non-valeur. Il lui faut une topique et une économique. Et c'est là où je me dis que précisément, est-ce que la poésie, ce n'est pas cette renonciation à une topique, à une économique? Est-ce qu'une véritable psychologie, et je le dis très franchement, même si éventuellement je ne suis pas compris, je ne suis pas entendu, mais tant pis, si je suis jungien, si je ne suis pas freudien, c'est précisément parce que j'ai renoncé à une topique et à une économique. Et il me semble que toute poésie, en tant que telle, est la renonciation à cette utopique et à cette économique. Dans la mesure où la poésie s'oppose la question sur laquelle avait terminé Fabrice, sur laquelle je vais terminer moi aussi, qui est cette position de l'inspiration, mais où on oublie toujours que l'inspiration, ça a à voir précisément avec le souffle, et que l'inspiration et l'expiration, ce sont les deux mouvements de la respiration, de cette manière. Et que l'esprit dont on parle tout le temps, ce que nous avons oublié, c'est que l'esprit spiritus, il a à voir avec la respiration aussi. Et que l'inspiration, c'est la manière dont nous recevons le souffle du tout autre. Et dont, dans cette vie, nous sommes précisément en contact avec ce tout autre, dont nous essayons de rendre compte, à condition de savoir que nous n'en rendrons jamais compte, de cette manière. Voilà, je vous remercie de votre attention.